Disparition d'Émile. Le plus dur dans de telles affaires est ce que les familles des disparus vivent dans un faux espoir de se retrouver avec leurs disparus. Et le plus pire, ces familles ne sauront jamais si leurs proches sont encore en vie ou s'ils sont morts. Donc ne peuvent pas faire leur deuil, ils vivent dans le suspense. Et au sein d'une blessure profonde qui ne guérira jamais. C'est très dur de vivre cela. Dans certains cas, les proches dénient et n'acceptent pas la réalité de la disparition. Et se comportent comme si la personne est toujours là. Ces proches font face à l'ombre de leurs disparus. Ils vivent dans un monde parallèle où les souvenirs avec leurs disparus devient une réalité. Donc il lui fête son anniversaire, garde son téléphone ou n'importe quel lien ou élément l'identifiant comme présent. Ils vivent dans le déni et dans le chagrin. C'est vraiment très douloureux en profondeur. Et pour la piste d'un animal qui aurait pu enlever l'enfant, regardez un aigle royal qui enlève un enfant, dans le parc en présence de son père. Regardez en une fraction de temps. Regardez en une fraction de temps. Regardez bien, enfin il le libère. Avec la réaction de son père, et l'enfant tombe par terre. Oh, ça va? Cela lui fait mal et il pleure. Reste à savoir, dans ce village y a-t-il des animaux pareils à proximité et aussi dangereux et rapides en action? Sinon la piste d'un enlèvement par quelqu'un du village, ou un touriste ou de son entourage le plus proche. À ne pas négliger la piste d'un accident mal tourné en une mort du petit. D'où brouiller les pistes en cachant le cadavre. C'est une hypothèse. Reste malgré la triste réalité une piste d'espoir même minime qu'il soit sain et sauf quelque part. Et pourquoi pas, cela a déjà existé dans des histoires précédentes pour d'autres familles.